Histoire le lièvre et le lion. Un jour, Soongura, le lièvre, errant dans la forêt à la recherche de nourriture, jeta un coup d'œil à travers les branches d'un très grand calebasse et vit qu'un grand trou dans la partie supérieure du tronc était habité par des abeilles. Sur ce, il retourna en ville à la recherche de quelqu'un pour l'accompagner et l'aider à obtenir le miel. Alors qu'il passait devant la maison de Boukou, le gros rat, ce digne monsieur l'invita à entrer. Alors il entra, s'assit et dit: « Mon père est mort et m'a laissé une ruche de miel. J'aimerais que tu viennes m'aider à le manger. » Bien sûr, Boukou a sauté sur l'offre, et lui et le lièvre sont immédiatement partis. Lorsqu'ils arrivèrent au grand calebasse, Soongura montra le nid d'abeilles et dit: « Continuez. Grimpez. » Alors, prenant de la paille avec eux, ils grimpèrent jusqu'au nid, allumèrent la paille, enfumèrent les abeilles, éteignirent le feu et se mirent au travail pour manger le miel. Au milieu de la fête, qui devrait apparaître au pied de l'arbre sinon Simba, le lion, levant les yeux et les voyant manger, il demanda: « Qui es-tu » Puis Soongura murmura à Boukou: « Tais-toi. Ce vieux est fou. » Mais peu de temps après, Simba hurla de colère: « Qui es-tu » dis-je. « Parle. Je te le dis. » Cela a fait tellement peur à Boukou qu'il a laissé échapper: « Ce n'est que nous. » Alors le lièvre lui dit: « Tu m'enveloppes dans cette paille, tu appelles le lion pour qu'il ne me gêne pas, et tu me jettes ensuite à terre. Ensuite, vous verrez ce qui va se passer. » Alors Boukou, le gros rat, enveloppa Soongura, le lièvre, dans la paille, puis cria à Simba, le lion: « Recule. Je vais jeter cette paille, puis je descendrai moi-même. » Lorsque Simba s'est écarté, Boukou a jeté la paille et, alors qu'elle gisait sur le sol, Soongura s'est glissé et s'est enfui pendant que le lion levait les yeux. Après avoir attendu 1 minute ou 2, Simba a hurlé: « Eh bien, descends, dis-je. » Et comme il n'y avait aucune aide, le gros rat descendit. Dès qu'il fut à sa portée, le lion l'attrapa et lui demanda: « Qui était là-haut avec toi ?» Eh bien, dit Boukou, Soongura, le lièvre. Tu ne l'as pas vu quand je l'ai jeté à terre ? Bien sûr que je ne l'ai pas vu, répondit le lion d'un ton incrédule, et, sans perdre plus de temps, il mangea le gros rat, puis chercha le lièvre, mais ne le trouva pas. 3 jours plus tard, Soongura rendit visite à sa connaissance, Kobaya, la tortue, et lui dit: « Allons manger du miel. »« À qui ? Chérie ?» demanda prudemment Cobaye. « C'est celui de mon père, » répondit Soongura. « Ah très bien, je suis avec toi, » dit la tortue avec empressement. Et ils sont partis. Arrivés devant la grande calebasse, ils grimpèrent avec leur paille, enfumèrent les abeilles, s'assirent et commencèrent à manger. À ce moment-là, Monsieur Simba, à qui appartenait le miel, ressortit et, levant les yeux, demanda: « Qui es-tu, là-haut » Soongura murmura à Cobaye: « Reste tranquille. » Mais lorsque le lion répéta sa question avec colère, Cobaye devint méfiant et dit: « Je vais parler. Tu m'as dit que ce miel était à toi. Ai-je raison de soupçonner qu'il appartient à Simba ? » Ainsi, lorsque le lion demanda à nouveau: « Qui es-tu » il a répondu: « Il n'y a que nous. » Le lion dit: « Descends donc » et la tortue répondit: « Nous arrivons. » Or, Simba surveillait Soongura depuis le jour où il avait attrapé Boukou, le gros rat, et, se doutant qu'il était là-haut avec Cobaye, il se dit:
Je l'ai cette fois. Bien sûr. Voyant qu'ils étaient à nouveau rattrapés, Soongura dit à la tortue, enveloppe-moi dans la paille, dis à Simba de s'écarter, puis jette-moi à terre. Je t'attendrai ci-dessous. Il ne peut pas te faire de mal, tu sais. Très bien, dit Cobaye. Mais pendant qu'il enveloppait le lièvre, il se dit, cet homme veut s'enfuir et me laisser supporter la colère du lion. Il sera attrapé en premier. Alors, après l'avoir emmitouflé, il cria, Soongura arrive. Et l'a jeté à terre. Alors Simba attrapa le lièvre et, le tenant avec sa patte, dit, maintenant, que dois-je faire de toi? Le lièvre répondit, cela ne sert à rien que tu essaies de me manger. Je suis terriblement dur. Quelle serait la meilleure chose à faire de toi? Alors? Demanda Simba. Je pense, a déclaré Soongura, tu devrais me prendre par la queue, me faire tourner et me frapper contre le sol. Alors tu pourras peut-être me manger. Alors le lion, trompé, le prit par la queue et le fit tournoyer, mais juste au moment où il allait le faire tomber à terre, il lui échappa et s'enfuit, et Simba eut la mortification de le perdre à nouveau. En colère et déçu, il se tourna vers l'arbre et appela Cobaye. Descends aussi. Lorsque la tortue atteignit le sol, le lion dit, tu es plutôt dur. Que puis-je faire pour que tu sois mangeable? Oh, c'est facile. Rit Cobaye. Mets-moi simplement dans la boue et frotte-moi le dos avec ta patte jusqu'à ce que ma coquille se détache. Immédiatement en entendant cela, Simba porta Cobaye jusqu'à l'eau, le plongea dans la boue et commença, comme il le supposait, à lui frotter le dos. Mais la tortue s'était échappée, et le lion continuait à se frotter sur un morceau de rocher jusqu'à ce que ses pattes soient à vif. Lorsqu'il les regarda, il vit qu'il saignait et, se rendant compte qu'il avait encore été trompé, il dit, eh bien, le lièvre m'a tué aujourd'hui, mais je vais maintenant chasser jusqu'à ce que je le trouve. Alors Simba, le lion, partit immédiatement à la recherche de Soongura, le lièvre, et tout en avançant, il demandait à tous ceux qu'il rencontrait, où est la maison de Soongura? Mais chaque personne interrogée répondit, je ne sais pas. Car le lièvre avait dit à sa femme, sortons de cette maison. Les gens du quartier ne savaient donc pas où il se trouvait. Simba, cependant, continua son enquête, jusqu'à ce que l'un d'entre eux réponde, c'est sa maison au sommet de la montagne. Sans perdre de temps, le lion gravit la montagne et arriva bientôt à l'endroit indiqué, pour constater qu'il n'y avait personne à la maison. Cela ne le dérangeait cependant pas. Au contraire, se disant, je vais me cacher à l'intérieur, et quand Soongura et sa femme reviendront à la maison, je les mangerai tous les deux. Il entra dans la maison et s'allongea, attendant leur arrivée. Bientôt arriva le lièvre avec sa femme, sans penser à aucun danger. Mais il découvrit très vite les marques des pattes du lion sur le sentier escarpé. S'arrêtant aussitôt, il dit à Madame Soongura, « Rentrez, ma chère. Simba, le lion, est passé par ici et je pense qu'il doit me chercher. » Mais elle a répondu, « Je n'y retournerai pas. Je te suivrai. » Mon mari, bien que très heureux de cette preuve d'affection de sa femme, Soongura dit fermement, « Non. Non. Tu as des amis chez qui aller. Retournez. » Alors il la persuada et elle repartit. Mais il continua, suivant les traces de pas, et vit, comme il l'avait soupçonné, qu'ils entraient dans sa maison. Ah! Se dit-il, Monsieur Lion est à l'intérieur, n'est-ce pas?
Puis, reculant prudemment un peu, il cria. Comment vas-tu, maison? Comment faites-vous? Attendant un moment, il remarqua à haute voix. Eh bien, c'est très étrange. Chaque jour, en passant devant cet endroit, je dis. Comment vas-tu, maison? Et la maison répond toujours. Comment allez-vous? Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur aujourd'hui. Quand le lion entendit cela, il cria. Comment vas-tu? Alors Songwura éclata de rire et cria. Oh! Monsieur Simba! Vous êtes à l'intérieur et je parie que vous voulez me manger. Mais dites-moi d'abord où avez-vous déjà entendu parler d'une maison? Là-dessus, le lion, voyant à quel point il avait été trompé, répondit avec colère. Attends que je t'attrape. C'est tout. Oh! Je pense que tu devras attendre, s'écria le lièvre. Puis il s'enfuit, suivi du lion. Mais c'était inutile. Songwura a complètement fatigué le vieux Simba, qui, en disant, ce coquin m'a battu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, retourna chez lui sous le grand calebasse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.